cette méthode, il y a deux solutions. Soit elle fonctionne, soit elle est utile. Et des enfants qui vivent, alors qu'on les avait déclarés condamnés à mort, sont là pour en attester. Des enfants devenus adultes. Et alors, il faut la laisser continuer. Et ce n'est pas parce que le docteur de l'Épine part à la retraite que ce service doit fermer. Des médecins sont prêts à poursuivre. Son équipe est là pour continuer le travail qu'ils font au profit de ses patients. Soit deuxième solution, c'est nocif aux enfants. On risque d'aggraver, si c'est possible, leur maladie, d'accélérer leur disparition. Mais alors, pourquoi depuis 30 ans, est-ce qu'on n'a pas fermé ce service? Mon arrivée dans le service est sollicitée depuis 6 mois. On n'a eu aucune réponse du ministère, aucune réponse de la direction. Bon, j'attends, je suis prête à venir m'investir, hein, mais je ne saurais pas vous donner d'explications claires, parce qu'on n'en a pas en fait. Hein. On enlève les moyens, on ferme des lits, on essaie de déstabiliser le personnel paramédical en disant ça va fermer, donc comme ça les gens s'en vont. On essaie aussi quand même de critiquer quand même la façon dont on traite les patients en disant que c'est de l'acharnement thérapeutique, parce qu'ailleurs, on n'a plus rien voulu leur faire, donc ailleurs avait forcément raison. Au lieu de dire c'est le choix des gens, non, c'est ailleurs avait raison, et donc eux, ils font de l'acharnement thérapeutique. Comme je dis toujours, ça veut rien dire, l'acharnement thérapeutique. Ceux qui sont vivants 30 ans après, on a fait de l'acharnement thérapeutique, mais ils sont guéris ou ils sont vivants, ils sont peut-être contents qu'on leur ait fait de l'acharnement thérapeutique. On ne sait jamais de ces acharnements que quand le malade est mort, et encore, à test de l'acharnement, où est-ce qu'on le soulageait? Il faut quand même dire que la chimiothérapie aussi est un des meilleurs antalgiques, je le rappelle quand même, parce que souvent les gens l'oublient. Voilà, donc on étouffe le service, quoi. On l'asphyxie, on détourne, on fait des rumeurs épouvantables sur la façon dont on traite. Voilà, enfin nous, on a tout fait dans toutes les horreurs. Quand j'ai osé prononcer le mot, le nom du docteur de l'Épine, j'ai été un parent irresponsable qui emmenait son enfant au couloir de la mort, qu'elle allait pas la soigner, qu'elle allait tout de suite la mettre en soins palliatifs. Pour un parent qui est assez vulnérable, je pense, comme tous les cas des parents qui sont avec des enfants qui ont un cancer, c'est assez grave d'avoir un discours de la sorte, parce qu'aujourd'hui, ma fille, c'est le docteur de l'Épine qui a terminé de la suivre et qui la suit encore aujourd'hui, et tout va bien depuis 1 an et demi. Donc voilà, et ça a été très très loin. Moi, quand j'ai refusé ces soins à l'Institut Curie, on m'a quand même menacé du juge aux affaires familiales. On m'a dit qu'on allait me retirer le droit de soigner mon enfant parce que j'étais un parent irresponsable de l'emmener, encore une fois, au couloir de la mort. Nicole, elle dérange, elle fait peur, elle a une réputation parfois sulfureuse. Je crois que le tort qu'elle a, entre guillemets, c'est qu'elle emmerde les labos. Et puis, parce que c'est une pure et elle est intègre et elle contredit un peu les plans des labos. Donc, elle a mis un doigt dans un truc qu'elle n'imagine même pas parce que c'est des lobbying très puissants. Et elle dérange énormément, Nicole. Mais elle dérange pas pour elle dérange pour essayer de sauver des gamins. Donc, je crois que la cause est plus que juste. Les gamins qui arrivent là, on dit qu'il n'y a plus rien à faire, ils n'ont pas eu le traitement de base. Parce que si tu veux, ça s'est beaucoup encore aggravé, puisqu'avec le plan cancer, ils imposent les traitements, les essais thérapeutiques à tout le monde. Et ces essais thérapeutiques reposent de moins en moins sur les traitements éprouvés. Pourquoi ce service fait peur? Il a des résultats incroyables. Est-ce que les gens s'intéressent au nombre de gamins que Nicole a sauvés? Est-ce que Nicole a fait des erreurs médicales? Est-ce que Nicole a eu des procès pour avoir mal soigné des enfants? Je crois pas, j'en ai pas entendu parler. Ça fait quand même presque 2 ans qu'il est soigné, qu'il se bat ici. De toute façon, à Bordeaux, ils voulaient l'amputer.